Résumé, mesdames et messieurs, du GP de Miami 2026, de la F1 et de la F2. On va commencer par la F1 parce que c'était le plus marquant pour moi. Le week-end du Grand Prix de Miami 2026 de la Formule 1 a probablement été l'un des plus chaotiques et spectaculaires du début de saison entre les qualifications sprint, la course sprint, les qualifications du Grand Prix ainsi que la course principale. Il s'est passé quasiment tout ce qu'on peut voir dans un week-end de Formule 1 moderne. Crash, pénalité, tête à queue, accident spectaculaire, polémique et bataille stratégique. Tout commence le vendredi avec les qualifications sprint sur le circuit autour de Miami International Autodrome. Dès le début du week-end, McLaren semble extrêmement compétitive. Lando Norris réalise parfaitement le meilleur temps et décroche la pole de la sprint devant Kimi Antonelli et Oscar Piastri. Ferrari reste proche avec Charles Leclerc en 4e, tandis que Max Verstappen ne fait que 5e malgré plusieurs améliorations apportées sur sa Red Bull. Derrière, Isaac Hadjar impressionne encore une fois avec une qualification en Q3 pour la Red Bull. Pierre Gasly place également Alpine dans le top 10, mais déjà les écarts sont extrêmement faibles et plusieurs pilotes se plaignent du manque d'adhérence sur une piste très chaude. Le samedi matin, le sprint confirme immédiatement que McLaren a franchi un cap. Dès le départ, Norris conserve la tête et impose un rythme extrêmement solide. Oscar Piastri reste juste derrière et McLaren commence rapidement à contrôler la course. Ferrari tente de suivre avec Leclerc, mais Mercedes semble légèrement moins à l'aise sur des longs relais. Kimi Antonelli termine initialement 4e, mais reçoit ensuite une pénalité de 5 secondes pour dépassement répété des limites de la piste. En gros, il a fait plusieurs tracks limites. Cette sanction se fait reculer à la 6e place. George Russell récupère alors la 4e place devant Max Verstappen et de ce fait le podium officiel de la sprint. De ce fait, on a Lando Norris en premier, Oscar Piastri en 2e et Charles Leclerc en 3e. McLaren signe un doublé extrêmement important après plusieurs semaines très compliquées. On se rappelle quand même du GP avant la pause où ils étaient à l'arrêt. Mais le samedi après-midi, le week-end bascule encore une fois avec les qualifications du Grand Prix. Kimi Antonelli réalise un tour exceptionnel et décroche la pole position pour Mercedes avec un chrono impressionnant. Le jeune Italien continue de confirmer qu'il est devenu un véritable candidat au titre mondial 2026 et derrière lui, Max Verstappen place sa Red Bull en première ligne devant Charles Leclerc et Lando Norris. Et surtout, énorme coup de théâtre pour Isaac Hadjar. Après la séance, les commissaires découvrent une infraction technique sur le pont plat de sa Red Bull. La voiture ne respecte pas les dimensions réglementaires et résultat, Isaac Hadjar est disqualifié des qualifications et est envoyé au fond de la grille pour le Grand Prix. Le dimanche, la météo menace Miami avec de gros risques d'orage. Les organisateurs décident même d'avancer l'horaire du départ afin d'éviter les pires intempéries, alors qu'à la base, il a toujours été dit de éventuellement annuler si jamais la pluie ne se calmait pas. Dès l'extinction des feux, le chaos commence alors immédiatement. Max Verstappen perd brutalement le contrôle de sa Red Bull, déçu qu'il a roulé sur un vibreur dans les premiers tours et réalise un énorme 360. Le quadruple champion du monde chute alors dans le classement et voit une course compromise dès le début. Ensuite, devant Antonelli conserve la tête tandis que Norris et Leclerc restent au contact, mais derrière le peloton est extrêmement agressif. Puis survient l'un des moments les plus marquants du week-end. Isaac Hadjar, qui était déjà en difficulté après son départ au fond de la grille, tape le mur après avoir touché une partie intérieure au niveau du virage 14. Le Français doit abandonner immédiatement et montre extrêmement frustré à la radio et même au niveau des caméras où il se tapait les mains sur son casque. Attention quand même, c'est un casque belle, donc c'est 900 € sans la peinture. Alors là, avec la peinture, on est peut-être un casque à 1500. Quelques secondes plus tard, seulement un énorme accident. Enfin, énorme accident. Je l'ai noté comme ça dans le script parce que pour moi, il était spectaculaire. Encore une fois, la preuve que le halo peut sauver des vies et que cette invention a bien été faite. Et bien, en fait, cet accident est causé entre Pierre Gasly et Liam Lawson. Après un contact, l'Alpine de Gasly décolle et se retourne avant de terminer sa course contre les barrières. Lors du retournement du véhicule,
véhicule de Pierre Gasly, ce dernier a heurté le halo, montrant à quel point ce dernier peut être éventuellement la meilleure invention pour sauver la tête des pilotes. Les images sont extrêmement impressionnantes et le safety car est immédiatement déployé. Heureusement, Gasly sort seul de sa monoplace. Cette neutralisation bouleverse totalement les stratégies. Verstappen plonge au stand pour tenter de remonter une remontée agressive malgré son tête à queue au départ, et Ferrari tente plusieurs stratégies différentes avec Charles Leclerc et Hamilton, tandis que McLaren semble très forte dans les longs relais. Pendant une grande partie de la course, Antonelli impressionne par son calme. Malgré la pression constante de Norris, le pilote Mercedes ne commet quasiment aucune erreur et le jeune Italien contrôle parfaitement les relances et gère très bien la dégradation des pneus. Mais dans les derniers tours, la pression devient énorme. Charles Leclerc tente de sécuriser le podium face au McLaren. Verstappen remonte progressivement après sa stratégie agressive et Oscar Piastri revient très fort dans les derniers relais. Puis, dans le dernier tour, de nouveaux coups de théâtre. Leclerc part en tête à queue sous pression et perd plusieurs positions. En gros, il est parti en tête à queue, il a un petit peu touché le mur et de ce fait, je ne sais plus c'était quoi le thème qu'ils m'ont dit à la télé, mais en gros, il a eu galère au niveau du tournant, il a échappé de très peu à la P3. En plus de cela, les commissaires lui infligent ensuite une lourde pénalité après l'arrivée pour plusieurs infractions, notamment liées aux limites de la piste et à l'état de la voiture endommagée. Verstappen reçoit lui aussi une pénalité de 5 secondes pour avoir franchi illégalement la ligne de sortie des stands sous safety car, mais devant, personne ne peut empêcher Kimi Antonelli de s'imposer. Le pilote Mercedes décroche à Miami sa 3e victoire consécutive en Formule 1 et continue son début de saison exceptionnel. Et de ce fait, le podium étant le suivant: Kimi Antonelli, Lando Norris et Oscar Piastri. George Russell termine 4e devant Max Verstappen, auteur d'une énorme remontée malgré son 360 au départ. Et ce week-end de Miami 2026 reste comme l'un des plus intenses de la saison, entre le doublé McLaren en sprint, la pole d'Antonelli, la disqualification d'Adjar, le crash spectaculaire de Gasly, le 360 en début de course de Verstappen et les pénalités et multiples rebondissements stratégiques. Charles Leclerc qui passe de P3 à P je ne sais plus combien. Cette manche a complètement relancé la dynamique du championnat du monde de la Formule 1. Parfait, mesdames et messieurs, maintenant qu'on a entamé la Formule 1, on va attaquer la Formule 2. Alors aussi, il faut savoir que ça a été probablement, en tout cas au niveau de l'étape Miami, ça a été l'un des les plus chaotiques et spectaculaires du début de saison, parce que entre les qualifications extrêmement serrées, une sprint race complètement folle et une feature race perturbée par des incidents, les safety cars et les pénalités, cette manche américaine a totalement relancé le championnat. Dès les essais libres, plusieurs pilotes montrent un gros rythme sur le tracé du Miami International Autodrome. Colton Herta surprend même en signant le meilleur temps de la séance d'essai devant plusieurs favoris du championnat, mais très vite l'attention se tourne vers les qualifications. Lors de cette séance de qualification, Kush Meni réalise un tour exceptionnel et décroche la pole position pour la feature race avec un KO impressionnant, et derrière lui les écarts sont extrêmement faibles et plusieurs pilotes se retrouvent serrés. J'ai lu serré alors que c'était séparé. J'ai vraiment une dyslexie les gars, vraiment je suis désolé, mais au moins je vous mets en avant mon handicap. Par seulement quelques dixièmes, Gabriel Mini, Raphaël Camara, Nicolas Tsolov et Dino Beganovic montrent immédiatement qu'ils ont le rythme pour jouer la victoire tout le week-end. Mais le premier moment énorme du week-end arrive dès la sprint race du samedi. Grâce à la grille inversée,
Plusieurs pilotes habitués au milieu de peloton se retrouvent devant et immédiatement la course devient extrêmement agressive. Les dépassements s'enchaînent dans tous les secteurs du circuit et plusieurs pilotes prennent énormément de risques au freinage. Très vite, Nicolas Tsolov remonte dans le groupe de tête. Le pilote Campos Racing montre un rythme énorme et commence à mettre la pression sur Laurens Van Open et Alex Dune. Les trois pilotes se battent pendant plusieurs tours dans une lutte extrêmement intense et dans les derniers tours, la bataille devient complètement folle. Les trois pilotes arrivent parfaitement côte à côte dans la longue ligne droite de Miami. À plusieurs reprises, personne ne sait réellement qui va ressortir devant au freinage suivant. Et dans les derniers tours, Tsolov réussit finalement à garder l'avantage dans un véritable drag race jusqu'à la ligne d'arrivée. Le Bulgare décroche ainsi sa deuxième victoire de la saison dans une sprint race. Oh là là, déjà considérée comme l'une des meilleures de l'année. J'ai eu du mal aujourd'hui. Podium officiel de la sprint race, Nicolas Tsolov, Laurens Van Open et Alex Dune. Mais le dimanche, la feature race va complètement basculer dans le chaos. Avant même le départ, plusieurs pénalités tombent. Martinius Stenhorn reçoit notamment une lourde sanction pour infraction à la procédure de départ avant même le tour de formation. Lorsque les feux s'éteignent, Kush Maini conserve l'avantage depuis la pole position, mais derrière lui plusieurs pilotes ratent complètement leur envol. Raphaël Camara patine au départ tandis que Gabriel Mini réalise un excellent premier tour, puis arrive immédiatement le premier énorme incident de la course. Nicolas Tsolov, leader du championnat avant la course, est envoyé en tête à queue dès le premier tour après un contact avec Sion Shield. Un Trafouvasak. Le Bulgare termine sa course dans les barrières et abandonne immédiatement. Un énorme coup dur pour le championnat. La safety car sort immédiatement et le chaos stratégique commence. Plusieurs pilotes tentent des stratégies différentes avec les pneus, tandis que les conditions de piste deviennent de plus en plus compliquées. La pluie menace constamment Miami et certaines portions La pluie menace constamment Miami et certaines portions du circuit deviennent très glissantes après la relance. Kush Maini, vos noms de famille, c'est quoi ça? Semble contrôler la course, mais Gabriel Mini commence à mettre une énorme pression et derrière eux, Dino Beganovic et Raphaël Camara restent également dans la bataille. La course devient ensuite une succession de neutralisations et d'incidents. Alex Dune abandonne après un accident. Olivier Gauth sort lui aussi prématurément de la course et plusieurs pilotes reçoivent des pénalités pour infraction sous safety car. Le moment clé arrive dans les derniers tours avec plusieurs safety cars et une course limitée au temps. Les pilotes se retrouvent à attaquer avec des pneus complètement détruits. Les températures montent énormément et les gommes commencent à surchauffer. Et dans les dernières minutes, une bataille énorme éclate entre Gabriel Mini et Dino Beganovic ainsi que Raphaël Camara. Trois pilotes roulent pratiquement roue contre roue alors que la piste devient extrêmement difficile à gérer. Mini reste finalement devant malgré la pression constante de Beganovic. Le pilote MT Motorsport résiste jusqu'au bout et décroche ainsi sa première victoire en FIA F2 après une course complètement folle. Et du coup, ce podium étant Gabriel Mini, Dino Beganovic ainsi que Raphaël Camara. Derrière eux, plusieurs pilotes restent sous investigation après l'arrivée à la course d'incidents, de procédures sous safety car et de limites de piste. Le week-end de Miami laisse ainsi énormément de tension dans le paddock, paddock FIA Formule 2.
Mais ce qu'il faut retenir, c'est que Miami 2026 a totalement relancé le championnat. Nikola Tsolov conserve la tête du championnat malgré son abandon dans la feature race. Mais Gabriel Minir ainsi que Rafael Camara reviennent immédiatement au classement général. Les écarts deviennent extrêmement faibles après seulement 2 manches. Et surtout, cette manche a confirmé une chose: la saison FIA de Formule 2 2026 est probablement l'une des plus ouvertes et agressives de ces dernières années. Entre les batailles roue contre roue, les safety cars, les accidents et des stratégies complètement différentes, Miami a montré ce qui fait le chaos et le spectacle de la F2 moderne. Voilà mesdames et messieurs, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était le résumé de Miami F1 F2, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, likez, commentez, partagez et abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. Sur ce, c'était Cartal 7, au revoir.